Très bien, salam alaikum à tout le monde. Les premiers qui arrivent là dans le webinaire aujourd'hui avec Dr. Moussa Brahmi. On est vraiment ravis de vous retrouver ici en live aujourd'hui après cette première semaine du mois de Ramadan. Pour ceux qui nous ont peut-être déjà rejoints l'année passée, on avait déjà commencé à faire des webinaires avec le Dr Brahmi. Cette année, donc avec la Fondation Suisse pour la Zakat, on continue ces webinaires avec Moussa Brahmi. On en fait deux aujourd'hui sur le calcul et la compréhension de la Zakat. Et donc, on va aborder la Zakat de l'individu qui concerne les économies, le salaire, les questions liées à l'or et à l'argent, les biens visés par le calcul de la zakat, quelles sont les conditions, les créances, les dettes, etc. Et également toutes les questions liées par rapport à vos économies, s'ils varient en cours d'année, également vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici en bas dans Q&R. Elles seront traitées à la fin ou pendant, je vous répondrai pendant le webinaire si ce sont des questions de base et les questions un peu plus complexes, on les traitera à la fin avec Dr. Brahmi. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous pour votre présence et je laisse la parole au Dr. Brahmi, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا الصيام والقيام والصدقات وأعمال البر كلها إن شاء الله يا ذا الجلال والإكرام، ولا ينسحب هذا الشهر المعظم عندك يا رب إلا وقد غفرت لنا بإذنك سبحانك. Nous allons donc commencer ce webinaire sur Zakat et on revient sur la question de la Zakat, c'est le troisième pilier de l'islam et malheureusement il est peu connu. Même au niveau des écrits, il y a peu de livres qui le traitent. Certains des livres qui traitent la zakat, parfois, le plus souvent, mais pas toujours, veulent le traiter sous une optique d'une seule école juridique, ce qui est quand même insuffisant. Et très souvent, le traitement de la zakat, il est très partiel, c'est-à-dire, on le verra en cours de ce webinaire, les éléments de la zakat sont nombreux et en général, ce qui est traité, c'est juste une petite partie des économies et encore, voilà. Très peu parlent ou pas du tout des activités économiques qui sera, Inch'Allah, l'objet de notre deuxième webinaire la semaine prochaine, Inch'Allah, et des autres aspects, notamment des bénéficiaires, etc. Dans notre cas, nous, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une niche, à une partie, on le verra, à une partie de la zakat, même si au début, nous allons développer des éléments théoriques nécessaires que je vais conceptualiser et qui vont nous permettre de comprendre la suite. Donc, ensuite, la suite, nous allons traiter des cas pratiques, parce que très peu de gens, lorsqu'ils parlent de la zakat, ils en parlent au niveau pratique, voilà, très, très partiellement. Nous, on va essayer de la traiter de manière beaucoup plus globale. On va essayer, Inch'Allah. Ce séminaire-là et le prochain, Inch'Allah, sont déjà l'objet d'un livre Zakat Guide pratique qui a été édité aux éditions Nawa en 2019, mais dont l'édition a été épuisée très rapidement. Et il va y avoir une nouvelle réédition, bi'idhnillah, avec les éditions Tawhid cette année, donc 4 mois, 5 mois, Inch'Allah. Mais même ce livre, Zakat Guide pratique,
dont est issu ce séminaire en particulier repose sur un livre de référence sur la zakat beaucoup plus détaillé qui devrait sortir, si Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala, fin 2020, la fin de cette année, Inch'Allah, et qui s'appellera, Inch'Allah, Kitab Zakat, le livre de la zakat, dans lequel tout ce que nous allons traiter maintenant va l'être dans ce livre dans beaucoup de détails, avec beaucoup de détails. Donc, au début, nous allons poser les concepts fondamentaux et ensuite, on va appliquer à chaque fois dans des cas bien particuliers pour les économies individuelles. Lorsque nous parlons des économies individuelles, c'est-à-dire nous ne regardons pas si la personne a une activité, nous allons traiter le salaire ou la rente, mais une activité économique, il n'a pas une boutique, il n'a pas une entreprise, il n'a pas autre chose. Il n'a pas des titres. Voilà. Le traitement donc des activités économiques, comme je vous ai dit, on va le faire la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et puis, cela va dépendre s'il y a des demandes. On traitera la question des titres, les actions, les obligations, et les actions, les obligations, les fonds de placement, comment donner la zakat sur ces titres, sur ces valeurs. Et puis, s'il y a un intérêt manifeste, on pourra traiter aussi la zakat des sociétés, même si la prochaine fois, on traitera légèrement les sociétés, mais s'il y a nécessité, s'il y a une demande, on pourra traiter la zakat des sociétés, subhanahu wa ta'ala, mais cela va dépendre de la demande, tout simplement. Autrement, vous trouverez le reste, ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, ni la prochaine fois, vous trouverez le reste dans mon premier livre, donc Zakat, guide pratique aux éditions Nawa. Pratiquement, il est épuisé. Et puis, mais il va sortir une nouvelle édition enrichie, revue et enrichie, Inch'Allah. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer, Inch'Allah. Et je vais partager l'écran afin que vous puissiez suivre avec moi, Bismillah. Voilà. Quelques petits réglages, c'est bon. Donc, Zakat al-Afrad min hayth al-mudakhalat. On va voir le cadre général, qui est visé par la zakat, quels sont les biens qui sont visés par la zakat, les notions, les concepts fondamentaux de seuil et d'échéance. On va voir les différents biens, les biens de l'individu et comment calculer sa zakat dans des cas pratiques, Inch'Allah. Et enfin, on va voir un autre concept fondamental, ce qu'on appelle Mel Mustafed, que je traduis par les biens Zaki. Comme je l'ai dit, la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Dans le Coran, plus de 23 fois, elle est citée de manière accolée à la prière. Et dans le hadith, elle est citée des milliers de fois. Bien sûr, il y a beaucoup de mérites dans son accomplissement. Nous n'allons pas ici en développer. Peut-être qu'on citera juste ce hadith sahih du prophète, alayhi salatu salam. S'il n'y avait que ce hadith-là, cela aurait suffi, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit « Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas » ou « qal hatta yuhkama bayna an-nas » Toute personne se retrouvera à l'ombre de son aumône le jour dernier jusqu'au jugement entre les gens. Le mot sadaqa dans le Coran et dans le hadith, dans beaucoup de fois, dans le Coran, c'est presque systématique, dans le hadith, un peu moins systématiquement. Le mot sadaqa dans le Coran veut dire zakat. Il veut dire zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. La zakat est à donner aux pauvres, aux nécessiteux et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi le verset coranique « Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun,
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Donc, dans ce verset coranique, Allah Azza wa Jal, en parlant des pieux qui seront auprès de lui, il va d'abord les qualifier par les bienfaisants. On peut comprendre ça par les bienfaisants, donc ceux qui donnent l'aumône, mais ensuite il va dire et dans leurs biens, et chez lesquels dans leurs biens, il y a un droit aux mendiants et aux déshérités, parce que à la Mecque, la zakat est d'abord désignée comme le droit de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans le besoin. La zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Celui qui l'accomplit et quitte vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, comme la prière, celui qui l'accomplit. Celui qui ne l'accomplit pas tout en la reconnaissant, il est toujours musulman, mais il est en faute grave, il doit absolument payer sa zakat, et dans l'islam, il n'y a pas ce qu'on appelle la prescriptibilité, c'est-à-dire au bout de quelques années, ça y est, on pardonne, on laisse passer. Non. La prescriptibilité ne touche pas aux droits d'autrui. Or, la zakat, ça n'est pas seulement le droit de Dieu, mais c'est aussi les droits d'autrui. Et c'est ça qui fait sa grande différence avec les autres types d'adoration que Dieu nous a demandé d'appliquer. Celui qui ne la reconnaît pas n'est pas musulman. C'est comme la prière, celui qui ne reconnaît pas la prière n'est plus musulman du tout. Qui est visé par la zakat et quels sont les biens qui sont visés par la zakat? Celui qui est visé par la zakat, c'est le musulman, homme, femme, et puis se pose une question, est-ce que l'âge, est-ce qu'il intervient ou pas, comme dans le cadre du jeûne, du mois du Ramadan, comme dans le cadre de la prière ou du Hajj. Pour ces trois types d'adoration, salat, prière, le jeûne du mois du Ramadan et le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, l'obligation ne vise que les gens pubères, hommes-femmes, que les gens pubères, que les musulmans pubères et capables de discernement. Mais la zakat, c'est différent. Pour la très grande majorité des savants, sauf l'imam Abu Hanifa et son école, mais pour toutes les autres écoles et tous les autres savants hors école, l'âge et la capacité de discernement n'interviennent pas dans la zakat. Pourquoi? Je le répète, parce que la zakat, elle a deux aspects. L'aspect cultuel qui relève de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et l'aspect droit des êtres humains. Et donc, pour la prière, il s'agit de faire. Pour le jeûne du Ramadan, il s'agit de s'abstenir. Pour le pèlerinage, il s'agit d'aller voyager vers la Mecque. Donc, c'est le corps de l'individu qui est impliqué dans cette adoration. Dans la zakat, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit, et l'adoration touche nos biens. Et c'est ça qui fait la différence et qui fait dire à la grande majorité des savants que l'âge ni la capacité de discernement n'interviennent dans l'obligation de la zakat. Donc, tout musulman, homme, femme, pubère ou non, capable de discernement ou pas, est obligé de donner la zakat. Et puis, il y a divers textes qui vont expliquer cela. Alors, bien sûr, il s'agit avant d'accomplir la zakat, de prendre l'intention de la zakat, et on peut se poser la question, et qu'en est-il de l'enfant qui a de la fortune ou de la personne incapable de discernement, une personne malade mentale, une personne vieille, sénile, qui ne sait pas exactement, qui ne peut pas différencier. Et dans ce cas-là, qui va prendre l'intention en leur nom? Alors, c'est leur tuteur, c'est leur tuteur qui va prendre l'intention lorsqu'il va séparer la zakat du reste des biens.
c'est le tuteur qui prend l'intention en leur nom. Attention, l'intention, elle est fondamentale au sens où, lorsque vous voulez donner la zakat, vous devez préciser en votre fort intérieur, vous n'avez aucun besoin de le dire à celui à qui vous donnez la zakat. Vous n'avez pas besoin de lui dire, voilà, je te donne ma zakat. Non, mais vous-même, lorsque vous avez l'intention de donner la zakat, il n'y a pas une formalisation, mais l'intention, elle est dans le cœur. Vous donnez une quantité d'argent, par exemple, ou des biens, pour nous, dans ce cadre-là, une quantité d'argent, de monnaie, et vous allez prendre l'intention en votre intérieur, c'est la zakat. Attention, si vous donnez quelque chose comme sadaqa et vous vous dites, on va la comptabiliser zakat, ça n'est pas valable. D'accord? Il faut que l'intention de la zakat soit prise purement. Et il n'y a pas donc de rétroactivité. Voilà, j'ai donné 100 francs ou 100 euros comme aumône il y a 1 mois ou 2 mois, je vais la compter zakat. Non, cela ne sera pas compté comme zakat. C'est comme la prière. Vous allez faire salat al-maghrib et puis vous avez fait salat al-subh par exemple et vous avez fait durant la nuit de plusieurs prières de 2 raka'at. Allez, je vais considérer ces prières de 2 raka'at comme salat al-subh. Non, ça n'est pas valable. Et donc, résumé, qui est visé par la salat, c'est le musulman, homme et femme, quel que soit son âge, quelle que soit sa capacité de discernement. Quels sont les biens qui sont visés par la zakat? Cela va nous demander un petit développement. Dans notre cas, nous allons résumer un certain nombre de choses, mais globalement, la figure suivante que vous voyez là, elle nous illustre quels sont les biens qui vont être assujettis à la zakat ou pas. C'est le fameux entonnoir qu'on utilise dans beaucoup de sciences. D'accord? Alors, le premier élément que nous allons distinguer, est-ce que c'est les biens matériels ou bien les biens immatériels aussi? Bon, globalement, l'école hanafite, il n'y a que les biens matériels, mais les autres parlent aussi des biens immatériels, comme par exemple les droits d'auteur, c'est des biens immatériels. Les droits de la marque, j'ai une marque que je vends et ainsi de suite. Donc, et la vérité est plutôt celle des autres écoles dans ce cas-là. Alors, il y a des biens publics comme il y a des biens privés. Ce sont les biens privés qui sont visés. Nous allons développer un peu plus ces éléments avec des exemples. Hein. Dans ces biens privés, il peut y avoir des biens illicites et des biens licites. Ce sont les biens licites qui sont visés par la zakat. Dans ces biens licites, il y a le troisième critère. Alors, c'est le critère fondamental. Hein, c'est le critère fondamental que l'imam Malik et à sa suite la grande majorité des savants vont nommer ce qu'on appelle l'illa, le motif de prescription. Est-ce que ces biens-là, est-ce qu'ils comportent une croissance potentielle ou pas? S'ils ne comportent pas de croissance potentielle, non. Sinon, c'est OK. Ensuite, quatrième critère, est-ce que ce bien-là qui a subi déjà les 3 premiers critères, est-ce qu'il appartient pleinement à la personne ou pas? Sinon, non. Si oui, alors c'est des biens concernés. Et il reste encore 2 autres conditions. Ce sont des conditions, des critères, des conditions. La question de l'excédent de Nessab et la durée. Nous allons développer les divers éléments. Si on va appliquer les 3 premiers critères, donc les biens privés publics, les biens publics et associatifs ne sont pas visés par la zakat. Donc, c'est les biens de l'État, le trésor public, hein, les biens des associations, les biens du waqf, des donations de waqf, avec une petite précision que nous n'allons pas développer ici. Voilà. Donc, ces biens publics, c'est bien, donc les mosquées qui ont les centres culturels, les associations qui ont des fonds, toutes sortes d'associations caritatives islamiques, hein, ces fonds-là ne sont pas concernés par le zakat. Dans les privés, il y en a des licites, que Dieu éloigne de nous les éléments illicites, mais
il y a des éléments illicites. Les biens illicites, moi, le haram, ne sont pas visés par zakat. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne sont pas visés par zakat? Ça veut dire qu'on doit les donner, hein, les rendre à leurs ayants droit. Si on a pris les biens des gens, il faut les leur rendre. Et si c'est que ce sont d'autres biens, comme la vente la vente de vin, la vente de bêtes mortes, riba, dans ce cas-là, il faut les distribuer aux gens. Et surtout, il ne faut pas les laisser chez soi et à donner aux autres. Et donc, il faut ici faire cette première différenciation parce qu'il faut comprendre que zakat, ni la zakat, ni les aumônes sadaqat, ni les aumônes recommandées sadaqat ne vont blanchir les biens haram. Le bien haram, il reste haram et il n'y a pas de zakat dessus, il faut les redonner, il faut absolument s'en séparer. Les biens halal peuvent être de deux genres. Alors ça, c'est un élément important vraiment à comprendre, il faut que c'est la notion de croissance. Pour bien comprendre la croissance potentielle dont il s'agit, on peut donner un exemple. Si vous avez un troupeau de bestiaux dans lequel il y a des mâles et des femelles, le troupeau va augmenter naturellement. D'accord? Si vous avez de l'argent, vous pouvez l'investir. Donc, il va augmenter, il va croître. Voilà ce que veut dire la croissance. Donc, ce sont les biens qui peuvent croître de par eux-mêmes ou par le fait que la personne elle-même va les investir. Et donc, à partir de ça, on va voir ce troisième critère qui est fondamental, c'est le critère appelé l'illa. C'est le motif de la prescription. À ceux qui ont quelques connaissances de usul fiqh, c'est à partir de l'illa, ce motif de prescription, que l'on applique le principe de l'analogie, el-qiyas. Et donc, quels sont les biens d'abord qui ne vont pas avoir de croissance? Et cela, on va en avoir besoin, Inch'Allah, lors du prochain webinaire. Ce sont les biens à usage privé. D'accord? Ce sont les biens à usage privé. Votre maison, votre véhicule, votre nourriture, vos vêtements, voilà. Si vous avez acheté une terre dans laquelle vous allez vouloir construire, etc. Donc, ce sont les biens à usage privé. Les biens à usage privé ne sont pas concernés par le zakat du tout. Il y a aussi dans les moyens qui ne croissent pas, les outils de travail de l'artisan. Donc, le véhicule pour un taxieur, pour un chauffeur de taxi, les moyens du sanitaire pour un agent sanitaire, etc. Et pour un travail, une activité économique un peu plus conséquente, on appelle ça les moyens de production. D'accord? Donc, les moyens de production, ce sont, pour une entreprise, on va introduire la notion comptable, les fameux actifs immobilisés. D'accord? Les actifs immobilisés, c'est donc les bureaux, c'est donc l'immeuble, c'est les ordinateurs, et ainsi de suite. Tout cela ne sont pas concernés lorsqu'on va les utiliser dans notre travail. Ils ne vont pas être concernés par le zakat. La même chose ici, l'outil de travail, par exemple, pour un médecin qui a acheté un appareil, aussi cher soit-il, mais qui l'utilise dans son travail, c'est un outil de travail et en tant que tel, cet outil de travail n'est pas concerné par le zakat. On les appelle, ces biens qui n'ont pas destination à être investis ou à croître, on les appelle urud qiniya. C'est un concept qu'il faut absolument se mettre dans la tête. D'accord? Urud qiniya, parce qu'ils vont se mettre en opposition avec ce qu'on appelle les marchandises, urud tijara. Et donc, à part cela, nous allons avoir diverses formes de biens. Il y a les biens, ce que l'on appelle les biens à forme monétaire, ce que moi j'appelle les biens à forme monétaire. C'est donc la monnaie que vous avez, les comptes bancaires,
que ce soit dans la monnaie nationale ou les crypto-monnaies et ainsi de suite. Si vous avez de l'or, de l'argent, c'est les marchandises, c'est les titres. Donc, tout cela, moi, je les regroupe sous cette appellation de biens à forme monétaire. Et puis, ça touche aussi, zakat va toucher aussi les productions agricoles, les bestiaux, un certain type de bestiaux, pas tous, les produits de la terre et de la mer. C'est quoi les produits de la terre? Eh bien, c'est par exemple le pétrole, c'est le phosphate, ce que vous trouvez, voilà, le sel, et ainsi de suite. Les produits de la mer, aussi bien les algues que les poissons, et ainsi de suite. Et les trésors. En fait, les trésors ne rentrent pas dans la zakat, mais traditionnellement, les savants les font entrer dans la zakat. Ça n'est pas la zakat, il n'y a pas de zakat dessus, il y a une taxe à payer, une taxe islamique à payer, mais ça n'est pas exactement une zakat. Mais classiquement, on les introduit. Donc voilà la première grande différenciation, à savoir les biens qui ne sont pas touchés par la zakat, et les biens qui sont touchés par la zakat, justement. Donc ça, c'est, nous allons maintenant nous intéresser à cet élément-là, les biens qui sont concernés par la zakat. Parce que là aussi, on va introduire encore un autre critère qui est fondamental. Donc, on a dit, ce critère, c'est quoi? C'est le critère de la propriété complète. Est-ce que la propriété sur ce bien, est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Pour bien saisir cette différence-là, il faut savoir que, par exemple, une voiture qui vous appartient, elle vous appartient, mais que vous louez à une autre personne, elle est en sa possession. Donc, il faut différencier entre ce qui nous appartient et dont on peut jouir et ce qui nous appartient et dont on ne peut pas en disposer. Par exemple, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et puis qui a disparu, ou bien qui a tout simplement des difficultés à rendre. Cet argent-là que vous avez prêté, il vous appartient, mais vous ne pouvez pas en disposer. Voilà. Un autre exemple. Si votre bien, alors bon, ça se passe maintenant beaucoup en France, et puis dans les pays arabes aussi, mais en France, par exemple, il y a des individus, il y a des sociétés, des frères, des musulmans, voilà, avec le ministre Darmanin qui fait sa croisade contre l'islam. Voilà, il a gelé les fonds de plusieurs associations, de plusieurs individus. On a dit les associations, il n'y a pas de zakat dans leurs biens, mais des individus, il leur a gelé. Donc, c'est des biens gelés, séquestrés, ça leur appartient, mais ils ne peuvent pas en disposer. D'accord? Voilà cette notion qu'il faut bien comprendre, el milk naqis ou el milk tem. On dit plutôt milk que mulk. Le mulk, tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Le mulk, c'est plutôt le pouvoir, et donc on dit plutôt le milk. Et donc, c'est la différenciation entre le milk naqis et le milk tem. Le milk naqis, c'est par exemple, comme on a dit, des créances perdues. D'accord? Des créances perdues, vous avez prêté et puis c'est fini, le bonhomme a disparu, ou il est mort tout simplement, ou il ne veut pas reconnaître. Les dettes à long terme, on les inclut aussi, les biens volés, les biens gagés, les biens perdus. Donc, vous avez mis en gage quelque chose de valeur en or, par exemple, jusqu'à ce que vous remboursiez ce prêt-là. Et donc, les biens gagés ne sont pas, ils sont concernés par le zakat, mais ils ne sont pas assujettis. Ils ne vont pas être comptabilisés dans la zakat. Les avoirs de retraite, donc pour ceux d'entre vous qui travaillent,
vous avez des retraites. La retraite, c'est une épargne forcée. C'est l'État qui vous force à épargner. C'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose, mais c'est vos biens. Mais vous ne pouvez pas en disposer que jusque lorsque vous allez avoir votre retraite, et vous n'allez pas en disposer complètement. Vous n'allez en disposer que mensuellement, voilà, mensuellement sous forme de rente. Donc, ces biens-là qui vous appartiennent, cet argent-là qui vous appartient, mais dont vous ne pouvez pas jouir ni en disposer, il n'est pas assujetti par la zakat. Hein? Et la même chose aussi, par exemple, pour la Suisse. En Suisse, avec le deuxième pilier, en Suisse, il y a le système de retraite en 3 piliers. Le premier qui est obligatoire, l'AVS. Le deuxième qui est quasi obligatoire, c'est la prévoyance professionnelle, c'est le deuxième pilier. Le troisième qui est libre. Nous, on ne parle pas du troisième, on parle du premier et on parle du deuxième pour ceux qui travaillent pour les salariés. Hein? Donc, pour les salariés, là aussi, votre deuxième pilier, vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez. À ce moment-là, il n'y a pas de zakat dessus. Si vous en demandez une partie ou la totalité, bon, en général, on ne va pas vous donner la totalité, on va vous donner une partie. Si vous avez un projet d'investissement, si vous avez un projet d'achat de maison, etc., ou si vous voulez quitter la Suisse. Donc, ce que l'on va vous donner, lorsque vous allez le recevoir, il va être concerné par la zakat. D'accord? Mais lorsque vous recevez ce que vous recevez, mais si vous allez le recevoir comme rente mensuelle, dans ce cas-là, ça n'est pas visé par la zakat, ça n'est pas assujetti par la zakat. Et les biens bloqués, alors pour la France, pour les avoirs de retraite, pour la France, c'est aussi le cas pour la majeure partie des pays. Pour les USA, c'est différent puisque la retraite n'est pas obligatoire. La retraite, elle est individuelle. Et puis aussi, comme ici en Suisse, pour les indépendants, le deuxième pilier n'est pas obligatoire. Donc, si les gens vont de leur part mettre de l'argent pour le retrouver sous forme de retraite, c'est une épargne volontaire de leur part. En France aussi, avec la loi Madeleine et d'autres lois qui permettent à l'employé d'ajouter à sa retraite donc une épargne, mais c'est volontaire de sa part. Tout ce qui est volontaire de la part de l'individu, dans ce cas-là, il est assujetti à la zakat. On doit le compter dans la zakat. Ne compte pas dans la zakat les épargnes forcées, c'est-à-dire sur lesquelles l'individu il ne peut pas en disposer de manière libre. Et puis les biens bloqués. Les biens bloqués, c'est par exemple là, les garanties sur loyer. Dans beaucoup de pays, on vous demande de payer parfois 2 mois, parfois 3 mois, parfois 4 mois, ça dépend des régions, des régimes, etc. On vous demande, afin que le gérant, le bailleur, ne puisse pas être volé si la personne ne paye pas son loyer. Et donc, on demande de bloquer une garantie. Donc, les loyers bloqués, les garanties bloquées ne sont pas assujettis par la zakat. Ils sont concernés au sens où c'est votre argent qui a une possibilité de croire, mais ils ne sont pas assujettis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comptabilisés. Et donc, il reste à comptabiliser dans la zakat quoi? Les biens à forme monétaire, que nous allons montrer développer tout à l'heure, les productions agricoles, les bestiaux, les produits de la terre, de la mer et les trésors. Alors, donc, ce quatrième critère, on va pouvoir l'appliquer à ces différents biens
à ces différents biens avec deux conditions, l'excédent nessab et le hawl, la durée. Nous allons étudier tout ça, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons expliqué les créances perdues, les créances non reconnues, les dettes à long terme, on n'a pas expliqué, on va l'expliquer maintenant. Il se peut que la personne s'endette, elle s'endette. Alors, bon, parfois la dette, elle est à court terme, c'est-à-dire exigible à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ce qu'on appelle les dettes court terme, et c'est un terme que nous allons utiliser systématiquement dans tous mes livres sur la zakat. On va utiliser donc ce concept de dette à court terme. Alors en fait, les savants, ils appellent ça Duyun al-Mu'ajjala. Ils ne mettent pas la condition de 2 mois, 3 mois. Au contraire, ils élargissent afin de faciliter le paiement de la zakat. Ils élargissent les dettes à court terme. Ils disent jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Et du coup, si vous devez payer les impôts dans 9 mois et vous savez exactement ce que vous devez payer, mais vous n'avez pas encore payé, c'est donc une dette à court terme, donc jusqu'à 1 an, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, ils disent même. Dans ce cas-là, on peut les prendre en considération. L'imam Malik n'aime pas les prendre en considération du tout. L'imam Malik n'aime pas les prendre en considération. Mais tous les autres savants disent on peut les prendre en considération. On va voir tout à l'heure comment on va les prendre en considération. À côté des dettes à long terme, il y a les dettes à court terme, il y a les dettes à long terme. Alors, les dettes à long terme, c'est les dettes de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est par exemple pour acheter une maison. C'est les fameuses hypothèques qui sont haram en islam. Mais il y a beaucoup de musulmans qui ont pris des crédits hypothécaires, ou pour des entreprises ou des individus qui achètent, par exemple, allez, disons-le, par exemple, un échographe à 25 000 euros, 40 000 euros, et qui doivent le rembourser sur 10 ans. Voilà. Ces dettes à long terme ne sont pas du tout comptabilisées dans la zakat. Ils ne sont pas à prendre en compte dans la zakat. Parce que si on les prend en compte dans la zakat, eh bien la personne, pendant 30 ans, 40 ans, elle ne va pas payer de zakat du tout. Ce qu'on appelle ad-duyun al-mu'ajjala. Donc, ce qui est pris en considération, ce sont les dettes à court terme. Les dettes à long terme ne sont pas prises en considération. On a expliqué les biens perdus. Les biens perdus, vous avez perdu une somme d'argent ou bien un bijou, de l'or, vous n'êtes pas, vous ne savez pas comment le retrouver. Les biens séquestrés par l'État ou par des individus, les biens bloqués, etc. Et les épargnes bloquées par l'État ou les gérances. Tout cela ne sont pas considérés dans la zakat, ne sont pas comptabilisés, mais ceux qui sont bloqués volontairement, donc le deuxième pilier pour un indépendant, la loi, les autres formes de retraite libre, loi Madeleine, troisième pilier, tout cela doivent être comptabilisés dans la zakat. On va voir comment ça va être comptabilisé. Donc voilà, c'est un tableau récapitulatif, d'accord? Donc ce sont les biens privés non publics qui sont visés par la zakat, ce sont les biens licites, non illicites, ce sont les biens avec potentiel de croissance, non urud qiniya, et ce sont les biens avec propriété complète, il en dispose complètement. Ce sont ceux-là qui sont assujettis, comptabilisés dans la zakat, en plus des deux conditions, excédent et durée, que nous allons ensuite expliquer. Voilà. C'est une illustration récapitulative. Les deux autres conditions, le seuil et l'échéance. Alors, le seuil et l'échéance, c'est juste un exemple, mais on va voir les cas pratiques tout à l'heure. Voilà, par exemple, le seuil. Si on ne dépasse pas le seuil durant une année,
parce que l'échéance est une année lunaire, pas une année solaire, une année lunaire. D'accord? Si on ne dépasse pas le seuil pour l'individu, pour ses économies, alors il n'y a pas de zakat. Ici, on a dépassé le seuil durant toute l'année ou presque. Nous avons la zakat ici. Et ici, il y a des petits problèmes. Combien de mois notre fortune, elle est restée en dessous du seuil? Ces deux critères, attention, ne sont pas applicables en toutes circonstances. Et cela, on va l'expliquer. D'accord? Pour les produits agricoles, donnez la zakat de vos produits agricoles lors de la récolte. D'accord? Lors de la récolte. Et donc, si on a 2 récoltes par an, on donne 2 fois la zakat. Les retours sur investissement et ainsi de suite, cela, on verra bien dans quel cas. Donc, ce sont deux éléments. L'échéance, elle va être calculée selon les cas. Par contre, le seuil d'imposition, quel est le seuil d'imposition? Le prophète, alayhi salatu salam, dans les différents hadiths, il précise à celui qui a 200 dirhams, donc de donner 5 dirhams sur les 200 dirhams. Le dirham, c'était une monnaie en argent, métal d'argent. C'était une monnaie parce qu'au temps du prophète, alayhi salatu salam, l'État musulman n'avait pas encore sa propre monnaie. Globalement, les Arabes, ils utilisaient les dirhams qui venaient de Perse et les dinars en or qui venaient de Byzance. Donc, ils utilisaient cela. La monnaie musulmane ne va venir le jour ne va voir le jour qu'environ 50 années, 50-60 années après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, dans les différents hadiths, le prophète, il dit que si vous avez 200 dirhams, vous devez donner 5 dirhams. Et si vous avez 20 dinars, vous devez donner un demi-dinar. Alors, bien sûr, maintenant, si on fait le calcul, 200 dirhams, 5 sur 200, c'est 2,5%. Et 20 dinars, un demi-dinar, c'est 2,5%. C'est ce que vous connaissez tous, c'est 2,5%. Alors, le poids de ces 20 dinars, donc de ces 20 dinars, c'est 85 grammes d'or fin. D'or fin, c'est l'or pur, 24 carats. Les 200 dirhams correspondent à 595 grammes d'argent métal. Là aussi, c'est du métal pur. C'est du métal pur. Nous allons développer un tout petit peu tout à l'heure la notion de métal pur qu'il faut. Voilà. Et donc, ça va nous servir à calculer le seuil. Donc, chaque année, il faut calculer un nouveau seuil. En fait, pas chaque année, c'est au moment où vous allez donner zakat que vous allez jeter un coup d'œil. Combien vaut 1 gramme d'or pur? Et vous allez multiplier 85 grammes donc, par cette valeur-là et ça va vous donner le seuil à partir duquel, c'est ce fameux seuil que je vous ai dit là tout à l'heure, c'est ce fameux seuil-là qu'il faut dépasser pour donner la zakat dessus. D'accord? Donc, on le calcule. Alors, si on fait le calcul, par exemple, je l'ai fait pour l'année 2020, pour l'année 2020, 1 gramme d'or valait 54 euros, 1 gramme d'argent valait 0,67 euros. Et donc, en multipliant 54 par 85, ça nous donne 4600 euros. Et si on multiplie 595 grammes d'argent voilà, avec le prix, ça va nous donner 400 euros. Alors, nous avons 2 seuils différents, alors qu'au temps du prophète, alayhi salatu salam, c'était le même seuil. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'au temps du prophète, alayhi salatu salam, 1 gramme d'or valait 7 grammes d'argent. C'est-à-dire qu'en fait,
un dinar, regardez, si on divise ici par 10, hein, par 20, hein, un dinar valait 10 dirhams. Donc, un dinar valait 10 dirhams, c'est-à-dire 1 gramme d'or valait 7 grammes d'argent. Or, actuellement, pour nous, 1 gramme d'or vaut 80 grammes d'argent. Alors, que prendre comme seuil? Est-ce qu'on va prendre le seuil de l'or ou de l'argent? Alors, il y a des savants qui vous disent, vous faites ce que vous voulez. Ça n'est pas une solution. Il y a d'autres savants qui vous disent, non, en fait, le seuil, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le seuil de la zakat? C'est le nesab. Hein? C'est quoi? Les savants, comme Malik, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal et beaucoup d'autres savants, disent qu'en fait, le seuil, c'est ce qui détermine la richesse, le rina. Attention, il faut prendre le mot richesse ici, pas dans le sens commun que nous utilisons, nous, hein, il est riche, il a beaucoup d'argent. Non. Dans le sens coranique, Antum al-fuqara, huwa al-ghani wa antum al-fuqara, vous êtes les pauvres et lui, il est, traduisons-le, littéralement le riche, mais ce n'est pas dans ce sens. Le ghani, dans la langue arabe, ça veut dire celui qui n'est pas dans le besoin. C'est comme ça qu'on comprend le verset coranique. C'est vous qui êtes dans le besoin et Dieu n'a besoin de rien du tout. Et donc, c'est le même sens ici que les savants appliquent. El Rina, donc le seuil Nessab, c'est lui qui dit que celui qui est au-dessus du Nessab, eh bien, il est Rani, il n'est pas dans le besoin, et celui qui est en dessous, eh bien, il peut être dans le besoin tout simplement. Et c'est dans ce sens-là que la majeure partie des savants, la grande majeure partie des savants disent que nous devons considérer plutôt l'or comme Nessab, donc 85 grammes d'or. Voilà. Alors, bien sûr, ces jours-ci, avec la guerre Russie-Ukraine, le prix de l'or s'est encore envolé. Et les savants disent, hein, comme Cheikh Qaradawi, Qaradari et beaucoup d'autres, ils disent que quand même, si le prix de l'or vient à s'envoler, vient à être très haut, qu'est-ce que ça veut dire très haut? Ça veut dire que finalement, le seuil, au lieu par exemple d'être à 5 000, à 4 600 euros, si le seuil devient à 8 000 euros, à 10 000 euros, dans ce cas-là, ça pose un problème parce que moins de gens vont donner zakat et plus de pauvres se trouvent dans le besoin. Et dans ce cas-là, il faut imaginer une autre solution. Il faut juste comprendre que les savants comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ou d'autres qui disent hein, qu'il faut prendre plutôt l'argent, ils le disent dans quel sens? Ils disent parce que si nous considérons que le seuil est de 400 euros, eh bien, le nombre de personnes qui vont donner zakat, il va être beaucoup, beaucoup plus élevé. Et donc, il se peut que ça ait des retombées positives au niveau des pauvres. Ça n'est pas très, très sûr, parce que si vous avez 500 euros, vous allez donner 2,5, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Sur 100 euros, vous allez donner 2,5, donc 5 fois 2,5. Si vous avez 500 euros, vous allez 7,5 euros. C'est pas très significatif. Hein? Mais si c'est 5 000 euros et que vous allez donner 2,5%, ça va être différent. D'accord? Donc, actuellement, il faut prendre plutôt le prix de l'or comme étalon du Nessab. Il y a un problème qui se pose. Alors, bon, pour les individus, il n'y a pas de problème puisque vous allez devoir, prendre une date anniversaire à partir de laquelle vous allez donner zakat. Alors, la chose la plus simple,
ce sont des dates spécifiques. La majeure partie des musulmans prennent Ashura, le 10e jour du Muharram, comme date anniversaire pour donner zakat. Mais d'autres, moi, je prends plutôt la mi-ramadan. Donc, la mi-ramadan, voilà. Donc, une année lunaire à chaque fois. Maintenant, pour les entreprises, pour ceux qui travaillent avec d'autres, au lieu, ils ne vont pas travailler avec l'année lunaire, ils vont plutôt travailler avec l'année solaire. Donc, pour cela, s'ils vont payer avec l'année solaire, il faut juste réajuster le taux de 2,5%. Donc, 2,5% pour 354 jours 25. Donc, parce que l'année lunaire, c'est 354 jours et un quart. Et l'année solaire, c'est 365 jours et un quart. Et donc, en faisant une simple règle de 3, le taux pour l'année solaire, c'est 2,578 ou 2,58 sans problème. Voilà. Et puis, nous allons maintenant nous intéresser au vif du sujet, à savoir les économies individuelles. Alors, globalement, on a vu donc quels sont les biens qui sont assujettis à la zakat. On a dit que ce sont les biens à forme monétaire, monnaie, or, argent, créances, marchandises, titres, épargne volontaire, revenus divers, les productions agricoles, etc. Nous, on va s'intéresser là à ce qui est en grisé. Ce sont les biens à forme monétaire. D'accord? Les biens à forme monétaire, on peut les diviser qui appartiennent à l'individu ou bien qui proviennent d'activités économiques. Donc ici en jaune, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui et en bleu, ce que nous allons étudier la prochaine fois pour ceux qui sont intéressés pour les activités économiques. Donc nous allons considérer les économies de l'individu, monnaie, or, argent, épargne, d'accord, créances, etc. Et puis on va, comme je vous ai dit, on va aussi souligner quelle est cette question des mel mustafed, des biens acquis. On ne va pas parler du commerce, ni des revenus d'exploitation, ni des professions libérales. On ne va pas parler des titres, on ne va pas parler des sociétés. D'accord? Pour nous, c'est juste aujourd'hui, c'est juste cet élément en jaune. Les biens à forme monétaire de l'individu, les économies, elles peuvent avoir 4 formes. Donc, des économies monétaires. Donc, c'est de la monnaie. C'est ce qu'il y a en cash chez soi, sous le lit, s'il y a des gens qui cachent encore sous le lit, dans les comptes bancaires, dans les comptes postaux, sous forme monnaie nationale, monnaie étrangère, sous forme de crypto-monnaie pour ceux qui ont acheté de la crypto-monnaie, etc. Toutes les épargnes, sous quelque nom que ça a, toutes les épargnes volontaires et sous toute forme. La deuxième forme de ces économies monétaires, elles vont se trouver sous forme d'or ou d'argent. Hein? Et on va expliquer, soit sous forme de bijoux, de pièces, de lingots, d'ustensiles ou autres, soit sous forme de créances, nous avons déjà expliqué cela, mais on va encore revenir rapidement, et des dettes aussi, nous avons expliqué, mais on va y revenir aussi. Donc, tous ces éléments-là vont s'ajouter en valeur monétaire. Alors, oui, ça va s'ajouter en valeur monétaire pour comparer au seuil Nessab et ainsi calculer la zakat. En fait, c'est la raison pour laquelle nous les avons mis dans cette catégorie que nous avons appelée les biens sous forme monétaire. Alors, globalement, les économies, c'est vos revenus moins les charges. Alors, bon, moi, je l'ai mis ici sous forme d'équation pour conceptualiser la chose, mais vous n'avez pas besoin d'appliquer cette équation-là. Hein? Cette équation-là, vous n'allez pas... parce que vous allez l'appliquer sur le champ. C'est quoi? Vous avez un salaire ou vous avez une rente. Et bien, à la fin du mois, avant l'arrivée du nouveau salaire, avant l'arrivée de la nouvelle rente, voilà, vous avez payé vos loyers, vos dépenses de santé, vos fournitures d'habits, etc., transport, etc., charges téléphone. Vous avez tout payé et c'est ce qui vous reste à la fin du mois.
ou bien ce qui vous reste à la fin de l'année. D'accord? Ce qui vous reste. C'est ça ce qu'on appelle économie. Alors, ici, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. C'est quoi ce problème qui se pose? Alors, supposons que vous avez un salaire de 3 000 euros, 3 000 euros ou 5 000 francs suisses. Allez, vous allez payer les diverses choses. Ben, il va vous en rester un peu finalement au bout d'année, au bout de l'année. Vous allez vous retrouver, par exemple, avec des économies de l'ordre de combien? Allez, 10 000 euros, c'est bien, 10 000 euros. Mais il se peut qu'un autre qui a un salaire de 10 000 euros ou 15 000 euros, mais dont les dépenses sont énormes, et qui se retrouve à la fin de l'année, peut-être avec les mêmes économies que vous, 10 000 ou parfois peut-être moins, 5 000 euros, et il va donner moins de zakat, ce qui est injuste. C'est pour cela que les savants disent, lorsque nous parlons de charges, ce sont les charges normales. Ce ne sont pas des charges extra. C'est des charges normales. C'est-à-dire que si vous allez au pèlerinage toute la famille pour la première fois, c'est une charge normale. Mais si vous y allez une deuxième fois avec toute la famille, c'est une charge anormale, parce que vous avez déjà accompli l'obligatoire, parce que ça va coûter beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, c'est une charge anormale. Si vous allez à Honolulu, si vous allez à l'île de la Réunion, avec en classe affaires, ou classe business, bien sûr, vous allez prendre l'hôtel 5 étoiles, mais ce sont des charges qui vont affecter les économies qui vont vous rester. Donc, si vraiment les charges que vous avez payées durant l'année ont été trop grandes, mon conseil, c'est vraiment de les diminuer. Donc, tout ce qui a été charge anormalement superflue, il faut quand même les diminuer pour vraiment donner. Deuxième chose, les économies annuelles, ce sont les économies de l'année dernière et celles réalisées cette année. C'est-à-dire que si vous avez l'année dernière 7 000 euros en économie, que vous avez déjà donné la zakat sur les 7 000 euros, et que cette année, vous avez encore fait 5 000 euros en plus des 7 000, donc 12 000, ben vous devez donner la zakat sur les 12 000, pas seulement sur les économies de cette année-là. Donc, c'est toutes les économies qui doivent s'ajouter et pas seulement les nouvelles. Les créances, c'est bon, on a expliqué. On ne peut prendre en compte que les créances sûres, d'accord? Les créances douteuses et perdues, on ne va pas les prendre en considération. On va voir comment ne pas les prendre en considération. Globalement, ça, c'est l'avis de la grande majorité, et notamment de l'imam Malik, mais on va trouver des avis divers, ou d'autres, qui vont dire ces créances-là, elles sont aussi assujetties à la zakat, même si vous ne payez pas la zakat sur le champ. D'accord? Mais globalement, l'avis majoritaire actuellement, c'est de ne prendre en considération que les créances sûres, c'est-à-dire ce que vous avez prêté. Les dettes, on a expliqué que nous allons prendre en considération que les dettes à court terme, 1 ou 2 ans maximum, et les dettes à long terme, elles ne sont pas prises en compte. L'or et l'argent. L'or et l'argent, il peut être sous forme de bijoux, sous forme de pièces de monnaie que l'on garde, donc c'est des épargnes, de lingots de poudre aussi, que l'on garde, ce sont des épargnes, et ainsi de suite, des boutons de chemise, des stylos, des montres, des objets de toute forme, sous forme d'ustensiles. Ce qu'il faut savoir, concernant les bijoux, pour la femme, il est licite pour la femme de porter les bijoux en or, argent et ou pierres précieuses sous toute forme. Les hommes, il est illicite pour eux de porter des bijoux en or et en argent, sauf une bague en argent. C'est tout ce qui est valable, selon l'avis majoritaire des savants. D'accord? Donc, les hommes ne doivent pas porter de bijoux en or ou en argent. Maintenant, la zakat de l'or et de l'argent. Pour les hommes, tous les objets en or et argent qu'ils possèdent sont astreints à la zakat. Aucun détail, peut-être sauf sa bague,
Mais la bague, sa valeur n'est pas grand-chose. D'accord? Voilà. Donc, pour les hommes, tous les objets en or et en argent sont astreints à la zakat. Pour la femme, il y a une différence. Les bijoux achetés pour être portés et en quantité normale ne sont pas astreints à la zakat, selon l'avis global des savants, sauf pour l'imam Abu Hanifa, et puis certains savants hanbalites comme Cheikh Al-Uthaymin, Ben Baz et les savants salafis actuels, globalement. Voilà. Donc pour eux, la femme doit aussi donner zakat, même si pour Cheikh Al-Uthaymin, lorsque la personne qui a posé la question, elle a insisté, les autres savants, ils disent, moi je vous dis, il est préférable et prudent pour elle aussi de donner la zakat. Mais l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal et la majorité des... Je viens à votre question. Donc, pour la majorité des savants, les bijoux en or en quantité normale, pas en quantité extrême, hein, en quantité normale et qu'elles portent, ne sont pas astreints à la zakat, ne sont pas sujets à la zakat. Il y a un frère qui a posé la question pour être sûr d'avoir bien compris. Si j'économise pendant plusieurs années afin d'effectuer mon premier hajj, alors cette économie est zakatable? Oui. Tout ce que vous économisez pour votre maison, pour votre véhicule, pour votre enfant, pour le marié et pour votre hajj aussi, vous devez donner zakat dessus. D'accord? Vous devez donner zakat dessus. Merci. Les bijoux qui ont été achetés et qui sont loués, il y a la zakat dessus et sur les revenus de ces bijoux-là. Donc, si une femme, même si elle a acheté au début, pas dans l'intention de les louer, mais ensuite qu'elle commence à les louer, si elle les loue, eh bien, elle va payer la zakat sur les bijoux, sur l'or des bijoux et sur ses rentrées, ce qu'on appelle les revenus. Les bijoux achetés comme épargne, intention première, subissent la zakat et les bijoux en grande quantité subissent aussi la zakat. Tous les autres objets, c'est-à-dire les ustensiles, les pièces de monnaie, etc., les stylos en or, tous les autres objets, à part les bijoux, donc ici nous sommes au niveau des femmes, tous les autres objets en or et en argent, il y a la zakat dessus. Par contre, pour les pierres précieuses, il n'y a pas de zakat tant que c'est en petite quantité. Si c'est en grande quantité, là aussi, les savants disent qu'il faut donner zakat dessus. Oui, les professions, c'est après, Inch'Allah. D'accord. Alors, évaluer le poids de l'or et de l'argent soumis à la zakat. La question qui revient, voilà, j'ai de l'or et je dois donner zakat dessus. Est-ce que je donne la zakat sur le prix d'achat, le prix de vente ou comment? En fait, on ne donne la zakat ni sur le prix d'achat, ni sur le prix de vente des objets en or. Pourquoi? On donne sur la quantité de poids qui est la quantité d'or qui est contenue dans l'objet, dans le bijou ou dans l'objet. Quelle est la quantité d'or? Pour savoir, vous savez que l'or, il y a un étalon de mesure, 24 carats, 22 carats, etc. C'est quoi le carat? C'est le qirat en langue arabe, ça provient de la langue arabe, le qirat. C'est le degré de pureté. Donc l'or en 24 carats, il est pratiquement pur à 100%, on ne dit pas 100%, on dit 99,99%. Voilà, c'est de l'or pur. Mais dans tous les autres cas, 22, 21, 18, 10, 14, qui sont les plus utilisés dans les bijoux, en fait, on ajoute un dopant, on ajoute des métaux, parce que pour rendre le bijou beaucoup plus solide,
parce qu'autrement, l'or pur, si vous mettez votre ongle, si vous appuyez avec ongle, vous allez laisser l'empreinte de l'ongle. Voilà. Et donc, on lui ajoute un peu de dopant pour lui donner aussi un certain éclat. Donc, regardez, pour le 22 carats, on ajoute 8,33% de dopant. Donc, nous n'avons que 91% d'or pur. Pour le 18 carats, qui est très utilisé par les Maghrébins, les Maghrébins, par les Maghrébines, nous avons 25% du poids qui est un métal et on n'a que 75% qui est de l'or. Pour le 14 carats, qu'on va trouver aussi beaucoup, qui est utilisé aussi maintenant au Maghreb, mais très utilisé en Turquie, vous voyez, on est presque à 42% de métal et 58% d'or. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, supposons que nous avons un objet en or qui pèse 150 grammes. Si ces 150 grammes sont de 24 carats, donc le poids d'or pur, c'est 150 fois 24 divisé par 24, ça nous donne 150 carats, la valeur en 2021, 7500 francs, ou euros plutôt, et nous avons la zakat, une zakat de 188 euros. Si nous avons un bijou de 14 carats ou un objet de 14 carats, dans ce cas-là, comment faire? C'est 14 divisé par 24 multiplié par 150. Nous n'avons que 87,5 grammes d'or, alors qu'ici, nous avons 150, donc presque la moitié moins. Et dans ce cas-là, on ne doit donner que 110 euros, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, en fonction de la pureté de l'objet en or, faire ce petit calcul. C'est rien du tout, c'est juste une règle de 3, le nombre de carats de l'objet divisé par 24, multiplié par le poids, et puis on va multiplier par le prix de 1 gramme d'or. Et la même chose, en fait, aussi, elle se fait pour l'argent, même si pour l'argent, il n'est pas très, très cher, mais c'est la même chose pour l'argent. Le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle, c'est le 925, pour ceux qui sont un peu au courant. Ça contient 92,5% d'argent pur. Et puis, voilà, ça nous donne aussi ce calcul-là, tout simplement. Donc, on peut calculer combien nous avons d'or pur et combien on va en donner la zakat. Alors maintenant, comment calculer la zakat? Cette équation-là, c'est l'équation fondamentale de la zakat. Celui qui la comprend aura compris beaucoup de choses de la zakat, car il pourra l'appliquer partout ailleurs. Alors, à chaque fois, on va ajouter des petits éléments. Mais c'est l'équation de base. Si la personne a des titres, on va des titres. Si la personne elle fait du commerce, on va ajouter les stocks de commerce, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, c'est quoi? C'est toutes les économies monétaires auxquelles on va ajouter l'or et l'argent évalués, sauf les bijoux de parure pour les femmes. On va ajouter les créances sûres et on va enlever les dettes à court terme. L'imam Malik dit qu'il n'y a pas obligation d'enlever les dettes à court terme, mais les autres savants disent qu'on peut les enlever, et c'est l'avis des autres qui est un peu plus prépondérant. Et donc, économie plus or et argent, plus créances, moins dettes, ça va nous donner la fortune privée zakatable. Donc, ici, j'utilise le terme zakatable pour différencier avec la fortune privée, parce que la fortune privée, il y a ma voiture, il y a ma maison, il y a mes vêtements, etc. Et la fortune zakatable, privée zakatable, c'est celle qui doit subir la zakat. Alors, et on va voir, est-ce que la fortune zakatable, est-ce qu'elle a dépassé 85 grammes, la valeur de 85 grammes d'or ou pas, et la durée d'appropriation lunaire. Alors maintenant, on va voir vraiment l'application dans notre cas. D'abord, cas pratique, supposons que nous avons des économies monétaires de 14 000, l'or et l'argent, il n'y a que ceux de la femme qui ne sont pas comptabilisés. J'ai prêté pour 5 000 et j'ai une dette de court terme de 3 000. Et donc, je fais
140 000 plus 50 000 moins 3 000, ça nous donne 16 000. 16 000, ben, je vais voir le seuil du Nessab pour 2020, c'est 4 200. Et donc, je vais multiplier 16 000 par 2,5% et on trouve 400. Ou bien tout simplement 2,5%, c'est quoi? Vous divisez par 40, c'est exactement cela. D'accord? Donc, vous divisez 16 000 par 40, vous trouvez 400 et c'est ça ce que vous devez donner. D'accord? L'autre cas, regardez l'autre cas où la personne, elle a des économies monétaires de 5 800, elle a prêté pour 5 000, mais elle a une dette grande. Cette dette grande, elle va bouffer pratiquement sa possibilité de donner la zakat. Et donc, 5 800 plus 1000 moins 5 000, il lui reste 1 800. 1 800 sont beaucoup plus petits que le seuil Nessab de 4 250. Et donc, dans ce cas-là, même si elle a des économies de 5 800, ce n'est pas seulement les économies qui comptent, mais il faut prendre avec ça les créances et les dettes à court terme. Et finalement, cette personne-là ne va pas donner de zakat du tout. Elle peut donner ce qu'elle veut comme aumône sans problème, Inch'Allah. C'est l'obligation qui n'est pas de mise. Maintenant, l'échéance. L'échéance, il faut que ces économies-là restent durant une année lunaire. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Premier cas, le cas C, où durant toute l'année, les économies, la fortune zakatable, elle a dépassé une année. À ce moment-là, on doit donner absolument zakat. Là, le cas B, le cas A à l'inverse, toute l'année, je suis en dessous du seuil. Il n'y a pas de zakat sur la fortune zakatable de cet individu-là. Cet individu B, c'est différent. Il avait ses économies et sa fortune zakatable, elle était inférieure au seuil, et puis à un certain moment, elle va le dépasser. À ce moment-là, c'est là où va commencer, l'échéance lunaire d'une année. D'accord? C'est à partir du moment où on va dépasser le seuil que l'on va commencer le calcul de l'échéance lunaire. D'accord? La figure à droite, c'est exactement la même chose qu'à gauche, simplement, ça varie. Donc, début de l'échéance pour B, le cas A en dessous du seuil, pas de zakat, c'est zakat, elle est due. Le cas B, l'échéance va commencer à partir de ce moment-là. Alors se pose la question, ici, si ma fortune zakatable, mes économies vont varier durant l'année, quelle échéance considérer? Et s'ils vont varier, même s'ils sont au-dessus du seuil Nessab, quelle est la valeur à considérer? Alors, globalement, si la fortune zakata privée dépasse juste une fois ou deux fois le seuil durant l'année, il n'y a pas de zakat du tout. Si elle dépasse, je le répète, toute l'année, il y a zakat dessus. Même si parfois ici, c'est juste à la frontière. Maintenant, si plusieurs fois par an, c'est au-dessus du seuil et plusieurs fois par an, c'est en dessous du seuil, c'est pour des économies moyennes pour beaucoup de personnes là. Globalement, dans ce cas-là, Abu Hanifa, pour lui, s'il y a au début et à la fin de l'année lunaire, donc début d'échéance à la fin de l'échéance, si on dépasse, il faut donner alors zakat dans ce cas-là. Pour les autres, non. Pour les autres, ils introduisent une nuance. Si globalement, plus de 6 mois, ces économies ont dépassé le seuil, alors on donne zakat. Si pendant moins de 6 mois, donc moins de 6 fois par an lunaire, ça n'a pas dépassé zakat, on n'est plus dans l'obligation de donner zakat. Voilà. Même s'il est par mesure de prudence, c'est bien de donner zakat.
Maintenant, si ça varie, comment on va donner les zakat? Alors, ici, dans tous les cas, nous avons dépassé le seuil, supposons que le seuil est à 4200 ou 5000, hein, nous avons dépassé le seuil. Alors, en fait, on peut donner le minimum atteint durant l'année, ou on peut donner le dernier mois, sur la valeur du dernier mois, sur le maximum atteint durant l'année, hein, ou sur la moyenne. Voilà. Alors, bon, en faisant un petit calcul avec des données, hein, c'est juste une simulation. Si je donne sur le montant le minimum, la majeure partie des savants disent le minimum, oui, parce que c'est le minimum, c'est ce minimum-là qui a traversé une année lunaire. Donc, il faut donner sur le minimum. Donc, le minimum, ici, c'est 156 euros ou francs suisses, peu importe. D'accord? Si on va donner sur le maximum, alors là, c'est vraiment de la générosité de la part de l'individu, parce qu'effectivement, cette générosité est demandée, parce que zakat, c'est une demande de donner, ce n'est pas une demande de ne pas donner, ce n'est pas une demande de retenir, c'est une demande de donner. Allez, sinon, vous pouvez donner sur la moyenne, hein, sur la moyenne 181, c'est aussi généreux de votre part si vous donnez ça. Alors, comment on peut aussi donner sur la moyenne? Donc là, vous prenez chaque fin de mois avant l'arrivée, quelle a été vos économies, et puis vous les ajoutez et vous divisez par 12 et vous obtenez la moyenne tout simplement. La moyenne tout simplement. Ou bien comme le préconise même Cheikh Al-Uthaymin, il dit en fait, vous pouvez soit donner, soit calculer pour chaque mois. À la fin de chaque mois, avant ou juste lorsque vous allez recevoir votre salaire ou votre rente, vous voyez quelles sont vos économies. Et donc, à la fin de chaque mois, vous allez calculer la zakat des économies du mois. Mais attention, les économies du mois, il ne faut pas les multiplier par 2,5%, non, il faut les multiplier par 2,5 divisé par 12, hein, parce qu'il y a 12 mois. Voilà. Et puis, en fait, à la fin, vous allez trouver exactement, vous allez vous retrouver avec le fait d'avoir payé à la moyenne, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, ensuite, voilà, on a pratiquement terminé, hein, et il faut que je vous libère pour aller peut-être vous préparer à manger. Nous sommes en train peut-être sûrement de pénaliser beaucoup de sœurs qui ne peuvent pas assister. Ce sont elles qui s'occupent de la zakat. Peut-être que la prochaine fois, on commencera une demi-heure plus tôt, Arsad. On réfléchira. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut commencer une demi-heure plus tôt, Inch'Allah. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi le Mel Mustafed? En fait, les économies que l'on fait, ce sont ces types-là. Hein. Chaque mois, ça augmente un tout petit peu. Chaque mois, ça augmente. En fait, ces économies-là, c'est ce qu'on appelle le Mel Mustafed. C'est quoi le Mel Mustafed? Vous recevez par exemple une prime. Vous travaillez, vous êtes employé, vous recevez une prime. Vous recevez un héritage. Hein? Vous recevez une donation. Donc, ce que vous recevez, on appelle ça Mel Mustafed, c'est des biens acquis. D'accord? Toute la question est comment considérer l'échéance des biens acquis. D'accord? Toute la question. Donc, ici, par exemple, on avait un montant sous le seuil et puis l'héritage que j'ai eu ou la prime a fait monter mes économies à un seuil supérieur au seuil naissable ou bien auparavant. Donc, comment considérer tout ce cas-là? Nous, on ne va pas développer beaucoup cette notion de Mel Mustafed. Elle est développée dans le Zakat Guide pratique et dans notre livre, référence, mais on va juste donner les exemples concernant les biens à forme monétaire. Alors, l'exemple à donner, avant de venir dans le cas 1, voilà. Donc, si je reçois plusieurs donations, mais que mes économies restent en dessous du seuil, il n'y a pas de zakat, il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi insister sur deux choses, sur une chose. Le Mel Mustafed, ici j'ai marqué Mel Mustafed de même nature.
C'est ça qui est important aussi. Hein? De même nature. Hein? Voilà. De même nature. C'est quoi de même nature? C'est-à-dire, vous avez des économies et vous recevez une prime en argent. D'accord? Vous recevez une maison. Une maison, c'est un bien, donc on peut évaluer en argent. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que ça soit de même nature. C'est ce que nous allons étudier dans les quelques minutes là. Mais par exemple, vous avez de la monnaie et votre père qui est paysan là, il vous donne 3 vaches. Est-ce que nous allons ajouter les 3 vaches à vos biens de même nature? Non. C'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez. C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, voilà, c'est les biens, les biens à forme monétaire. Hein? C'est ce qu'on avait appelé, on avait dit aussi ici. Donc, ce sont les biens à forme monétaire. Les biens à forme monétaire s'ajoutent. Ce que vous recevez, tout cela s'ajoute. Mais les bestiaux avec les biens à forme monétaire ne s'ajoutent pas. Les produits agricoles avec les biens monétaires ne s'ajoutent pas. La production agricole avec les bestiaux ne s'ajoute pas pour trouver le seuil. Voilà donc la grande différence. Hein? Donc, les biens, nous parlons, à chaque fois on va le préciser, donc les biens acquis de même nature que ceux que vous avez, c'est-à-dire vous avez de l'argent, de la monnaie, et vous recevez de la monnaie tout simplement. Hein? Donc, la même chose ici, de même nature. Hein? De même nature. Donc, si à un certain moment ici, le seuil, moi, mes économies n'arrivent pas au seuil, qui est de 4 000, par exemple, et puis je reçois un héritage ou je reçois une prime avec laquelle je vais dépasser, donc 5 500, j'ai dépassé 3 500, j'ai dépassé le seuil. Alors, à partir d'ici, va commencer l'échéance lunaire. D'accord? Va commencer l'échéance lunaire. Tout ça, pas de problème pour l'instant. Là où ça se complique un peu plus, pas se complique parce qu'en fait, c'est facile, il n'y a pas de problème. Donc, toujours de même nature, vous avez de l'argent, vous recevez de l'argent. Voilà, donc, vous étiez à 5 000, un premier arrivage de 5 000, une donation de 1 500, une deuxième donation de 1 800. Et donc, si on va appliquer, il y a 3 façons d'appliquer zakat. C'est quoi ces 3 façons? Voilà. Cette donation, je ne vais donner la zakat sur 1 500 qu'après une année. Sur les 1 800, je ne vais donner de zakat qu'après une année. Celle-là, après une année, voilà. Et puis là, je vais donner zakat ici. Donc, vous voyez, il y a de grandes difficultés. Si vous avez plusieurs échéances à gérer, vous risquez de ne rien gérer du tout. Vous allez vous perdre les pinceaux. Voilà. Donc, vous avez déjà votre première échéance à gérer. Voilà. Alors, il y a 3 solutions. Comme je vous ai dit, il y a 3 solutions. La première solution, vous avez reçu 1 500, vous devez donner 1 500 après. Ça, c'est l'obligation. 1 800, une année après, tout simplement. La solution la plus simple, mais aussi la plus généreuse, la solution la plus simple et la plus généreuse, c'est que l'échéance ici première, à cette échéance-là, vous allez donner tout simplement la zakat, non seulement de vos 5 000 que vous avez gardés, mais en plus des 1 500 et des 1 800 que vous avez reçus, même si les 1 500 et 1 800 n'ont pas traversé toute une année. Voilà. N'ont pas traversé toute une année. Et c'est une
Et la gestion, elle est facile pour vous et vous êtes très généreux. Et auprès de Dieu, Inch'Allah, vous allez trouver beaucoup plus que la simple zakat. C'est la zakat multipliée par tout ce que vous donnez en plus, Inch'Allah. Voilà, moi j'ai terminé. Et puis on va voir s'il y a encore des questions. Oui, il y avait, Barakallahu fik, Cheikhna, il y avait juste quelques questions là sur les investissements. Bon, en France, ça peut les SCPI. Oui. J'ai oublié. Pardon. J'ai oublié. Je ne vois- Voilà, c'est ça là. Donc, voilà. Il faut enlever ça ici. Voilà. Alors, par contre, sur les investissements. Donc, vous avez investi de l'argent et vous recevez un retour sur investissement, un gain. Donc, supposons que le 11 du 1 1429, vous aviez 15 000 euros, 15 000 francs, que vous avez investi. Cet investissement vous a fait un retour, vous a procuré 2 000 francs. Par exemple, vous avez acheté des actions et vous avez des dividendes, vous avez reçu des dividendes. Ou bien dans le cas de la murabaha, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, les 2 000 francs vont être visés, les 2 000 francs vont être visés par la zakat. Vous allez donner la zakat sur les 2 000 francs, mais pas que même si les 2 000 francs ne vont pas traverser une année. C'est-à-dire qu'en fait, la zakat, elle va se faire sur le capital premier plus les retours sur investissement. Donc, si vous avez un investissement, vous allez faire la zakat non seulement des 15 000, même si vous ne les avez pas, vous les avez investis, et vous avez gagné 2 000, vous allez donner la zakat sur les 17 000 francs. Voilà. D'accord? Donc, l'échéance du retour sur investissement, c'est l'échéance du capital premier qui a permis cet investissement. Et par exemple, dans le cas, si vous avez 15 000 francs ici, et puis ici vous avez investi 1200, ça ne se prie pas. 1200, 12 000 par exemple, il vous reste 3 000, mais ici, vous allez payer la zakat sur les 12 000, sur les 3 000 qui vous restent et sur les 2 000 que vous avez engrangés comme gain. Voilà. Donc, comme ça, on aura répondu, je pense, à la question. Y a-t-il d'autres questions, Inch'Allah? Il y a juste deux questions. Une question sur la valeur de l'appartement qui nous rapporte les loyers. Ça, il faut payer sur les Ça, loyers. c'est la prochaine fois. La prochaine fois, oui. Inch'Allah. Et puis une question sur le livre de... Mais je n'ai pas le droit de vous dire une chose pareille. Je n'ai pas le droit de vous dire la prochaine fois. Je dois absolument vous répondre parce que d'ici la prochaine fois, on ne sait jamais qui sera encore vivant parmi nous. En fait, l'appartement que vous louez aux gens en lui-même, il n'est pas assujetti à la zakat, c'est un urud khimya, c'est ce qu'on va développer la prochaine fois, mais les revenus que vous obtenez, dans ce cas-là, ils sont soumis à la zakat. Donc, c'est les revenus, vous enlevez les charges des revenus, si vous avez des charges sur les revenus, et donc ces revenus, vous les ajoutez à votre fortune privée zakatable et vous donnez la zakat sur le tout. Voilà. D'accord? Après, il y avait une question. Oui, une question. Il y en a pas mal qui viennent. On ne pourra peut-être pas tout traiter maintenant, mais une question, je pense que tu peux la lire, sur un des arriérés de zakat. Et en fait, une différence des gens qui sont basés toujours sur le calendrier grégorien et pas égyrien. Donc, Solaire, il faut payer 2,578%. Si vous ne pouvez pas, en fait, la prochaine fois là aussi, je vais développer un peu plus cela. À chaque fois que vous pouvez, il y a deux solutions. La première solution, vous prenez l'échéance lunaire.
d'accord? Par exemple, le ramadan. Donc, lorsque vient le ramadan, lorsque vient le 31 décembre, vous allez faire votre calcul de la... Pardon, lorsque vient le ramadan, vous allez faire un calcul approximatif, d'accord? Avec bilan, etc. Et vous allez donner zakat. Une fois arrivé à votre échéance lunaire, vous allez recalculer de nouveau, vous allez compenser si vous avez donné moins, et sinon, vous allez ajouter ce que vous n'avez pas payé. Sinon, la deuxième solution, si vraiment vous n'avez pas d'autre solution que de suivre l'année solaire, donc au 31 décembre, 31 décembre, pas en mars, lorsque vous allez payer les impôts, pas 3 mois après, au 31 décembre, vous faites le bilan de ce que vous avez, voilà, de la fortune qui est zakatable, et vous multipliez par 2,578%. Voilà. Très bien, mais pour revenir à la question de la dame qui est assez longue, c'est mieux de refaire le calcul en se basant sur le calendrier hégirien et voir s'il y a des différences avec ce que votre mère a dû payer. Donc, il faut comparer, comme ça vous verrez s'il y a une différence. Voilà, après, il y a des questions sur les investissements immobiliers. Car des investissements dans l'immobilier, là, est-ce que c'est considéré comme des projets privés? Bon, ça, et puis, enfin, il y a deux questions par rapport à ça. En général, je pense que les investissements immobiliers sont à comptabiliser aussi dans le calcul des zakat. Je n'ai pas compris, répétez, s'il vous La plaît. question, il y a deux questions sur les investissements immobiliers. Donc, il y a une première personne qui a posé la question sur, en France, ce qu'ils appellent le SCPI. Et puis une autre personne qui demande est-ce que c'est considéré comme qurud khiniya, donc L'autre ligne, ce sont c'est-à-dire des qu'il n'y a parts pas de... immobilières, ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire le SCPI, il faut soit qu'il nous l'explique, soit je vais chercher ça pour la prochaine fois, Ce Inch'Allah. sont des Je vais investissements prendre toutes les questions bien là pour la prochaine ouais. fois. Et à ceux à qui on n'a pas répondu, on va y répondre, ne serait-ce au moins que par écrit, si ça nous prend trop de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez investi dans l'immobilier. C'est-à-dire si vous avez acheté une part d'immobilier, et que ces immeubles sont loués, et donc il y a, j'appelle ça, des revenus d'exploitation. D'accord? Ces revenus d'exploitation, ils sont zakatables. Il faut tenir la zakat dessus. L'immeuble en lui-même, il n'y a pas de zakat dessus. Si votre investissement dans l'immobilier, dans ces immeubles, c'est le fait d'acheter des immeubles, et de les vendre, c'est une autre histoire. Ça, je ne peux pas développer maintenant, puisque aujourd'hui, c'est surtout réservé pour les économies individuelles, Inch'Allah. Voilà. D'accord? Donc, il faut bien expliquer c'est quoi, c'est les SCPI. Voilà. Il faut, parce que la réponse va être fonction de la question posée. D'accord? Très bien. Très bien. Donc, vu qu'on arrive gentiment à la fin, c'est 19h30, on a fait 1h30. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, s'il y a des questions sur notre site, vous pouvez directement peut-être envoyer une question qu'on pourra traiter la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas, ici, je vous remets les liens sur notre site. Vous pouvez découvrir, calculer votre zakat avec notre nouveau calculateur de la zakat. Vraiment, c'est quelque chose qui est complètement novatrice et qui répond à beaucoup de besoins. Les guides de la zakat, la série avec le docteur, avec Cheikh Brahmi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, on traite beaucoup de questions liées à la zakat d'une manière générale et aussi dans le détail. Donc, une série en plusieurs épisodes. Les foires à questions sur notre site, donc vraiment. Et aussi le lien pour les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas. Pour faire court, donc sur zakat.ch, vous avez tout. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas aussi pour les questions. Si vous voulez déjà envoyer des questions pour la semaine prochaine, envoyez-les via le site, Inch'Allah. Aussi, par rapport au sujet du frère Castille, je ne connais pas.
Je ne connais pas le livre personnellement, peut-être que le Cheikh connaît, mais écrivez-nous ces questions. Parce que là, quelle est la question pour le frère Kastit, Mustafa il a Kastit? posé la question si je remonte là, tac. Il dit dans son livre de la zakat, il voulait il voulait savoir si son livre de la zakat traite des mêmes points que ce que vous avez traité aujourd'hui. Non, moi je n'ai pas encore le livre entre mes mains, mais je l'ai entendu présenter son livre depuis qu'il est sorti. Il est sorti le 25 du mois précédent. Non, il se limite à aller aux économies individuelles, mais d'une façon très, très classique. Non. Il parle un peu des finalités, il parle un peu des objectifs de la zakat, mais ça n'est pas... C'est un livre partiel. Partiel, c'est-à-dire qu'il traite une petite partie de la zakat. Dans notre cas, nous traitons la zakat sous ses diverses formes. C'est très différent, complètement différent. Parfait. Donc voilà, ça c'est Zakat Guide Pratique qui est apparu. C'était aux éditions Nawa. Bon, les éditions Nawa n'existent plus. Mais maintenant, avec les éditions Tawhid, ça va sortir dans 3 mois ou 4 mois. Et puis l'autre grand livre, il n'y a pas encore de couverture, le livre de la Zakat, Inch'Allah. Et puis la prochaine fois, bi'idhnillah, on va étudier la zakat des activités économiques, donc les petits commerces, par exemple les ventes avec ou sans transformation, comme par exemple une boulangerie ou bien une vente location de véhicules pour le concept de Mustarlet et des exemples aussi de professions libérales. C'est ce qui est en bleu ici, ce que je montre en bleu ici. Parfait. Inch'Allah, aussi après Ramadan, il y aura un nouveau livre, n'est-ce pas? Et ça, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à rester inscrit dans nos newsletters, car toutes les informations seront envoyées là. Beaucoup de personnes ont demandé le PDF, Shirna, donc on va aussi le mettre là à disposition via la newsletter. Donc, restez inscrit dans la newsletter et vous recevrez tout ça, Inch'Allah. Très bien. Parfait. Inch'Allah, barakallahu fikum. Et par rapport, s'il y a d'autres questions, écrivez-nous. Et puis pour le Cheikh, certains ont demandé si vous vous déplacez pour certaines conférences. Donc, je peux me déplacer, mais en général, je me déplace. Je n'aime pas me déplacer pour parler de la zakat de manière générale, c'est-à-dire rester dans les généralités. Bon, si c'est à côté dans un rayon de 100 km, ça ne fait rien. Mais si c'est 200, 500, 600, 700 km, je me déplace pour une formation. Donc, 2 séances ou 3 durant la journée ou une journée et demie. C'est important, c'est très important. Donc, je viens, voilà, les règles générales et puis les formes monétaires. Et puis, auquel cas, s'il y a aussi besoin, traiter aussi, parce que là, ça aussi, c'est un autre chapitre très, 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 très important, les bénéficiaires de la zakat. D'accord? Très long, très, très important qu'il faut aussi connaître. Je peux me déplacer, il n'y a aucun problème, mais il faut prévoir une série de 2 conférences ou 3. J'estime que se déplacer très loin, dans un grand, long rayon de kilomètres, juste pour les généralités, je pense que beaucoup de frères peuvent le faire, ou de sœurs peuvent le faire. Très bien. وبارك الله فيكم وربي يجازيكم خير ربي يتقبل إن شاء الله. اللهم اهدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت تباركت وتعاليت. Mon adresse email, c'est mmbrahami@yahoo.fr. Voilà. Mohamed Mustafa. Il n'y a ni point ni rien du tout. mmbrahami@yahoo.fr. Voilà. C'est bon, j'ai mis dans le chat. Très bien.
On vous dit, Inch'Allah, à la semaine prochaine et Rabbi Tqabil, Inch'Allah. Amin, barakallah fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Saad, Oui. tu notes les questions, tu les... Oui, s'il te les plaît, après documents. tu les envoies. Inch'Allah. Shukran, barakallah fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum.